que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler livres. Aujourd'hui on va parler livres et plus précisément chroniques livresques. Oui, encore. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez? Je lis pas mal, Et du coup, voilà. Et donc aujourd'hui, vous le voyez grâce au livre qui est juste ici, mis en valeur, on va parler du tome 3 de After de Anna Todd. Donc petit disclaimer juste avant vraiment de débuter, si vous n'avez pas lu le tome 1 ni le tome 2 ou que vous êtes en train de lire le tome 3 ou si vous êtes en train de lire le tome 1 ou 2, ne regardez pas cette vidéo parce que pour vous ça va vous spoiler. Pour ceux qui sont en train de lire le tome 3 ou voilà, il n'y aura pas de spoil, mais pour ceux qui ne l'ont pas encore débuté ou qui n'ont pas encore lu les 2 premiers tomes ou qui sont en train de les lire, ça va vous spoiler. J'espère que vous comprenez où je veux en venir, mais voilà. Du coup, comme d'habitude, on va commencer par lire le résumé du roman et du coup, voilà, c'est parti. Le caractère ombrageux d'Ardine continue à lui jouer des tours et il échappe de peu à l'expulsion de l'université. De son côté, Tessa retrouve son père par hasard au détour d'une rue. Ardine, toujours aussi ingérable, ne facilite pas cette entrevue inopinée. Tessa va devoir affronter la plus douloureuse des questions. Ardine pourra-t-il s'ouvrir un jour? Un week-end chez le père d'Ardine est l'occasion rêvée pour se recentrer sur leur histoire. La rencontre de Riley et de Liliane va leur en apprendre bien plus que toutes leurs querelles. Pourtant, le départ pour Seattle approche. C'est le moment de prendre les bonnes décisions. Mais Ardine est-il seulement capable de faire taire ses démons pour suivre Tessa? Le besoin passionné d'être ensemble sera-t-il plus fort que tous les obstacles? Voilà le résumé du tome 3. Du coup maintenant je me munis de mon carnet de lecture que vous connaissez bien évidemment. Le titre, bon bah After, tome 3, voilà, comme d'hab en fait. La phrase d'accroche c'est « Avant, rien n'aurait pu les séparer ». Phrase que j'aime tout autant que les deux premières phrases d'accroche des 2 premiers tomes. Je saurais pas pourquoi je les aime autant, ces petites phrases d'accroche, mais je trouve qu'elles donnent un truc en plus au roman, et voilà. L'auteur, Anna Todd, voilà, comme toujours, évidemment. L'éditeur, ça dépend du format que vous prenez, si vous prenez en grand format ou en poche. Pour le poche, ce sera l'édition Le Livre de Poche. Et pour les grands formats, ce sera aux éditions Hugo Roman dans leur collection New Romance. Le nombre de pages, il y a 567 pages pour la version poche. Je ne sais pas le nombre de pages pour la version grand format, mais dans tous les cas, vous aurez toutes les infos ici. Je l'ai lu en français, mais je vais bien évidemment me procurer la version anglaise également. Le genre, ça reste de la romance et du nu adulte. Voilà, ça va pas changer entre temps. Ma note globale, je mets 5 sur 5. Comme d'habitude, si je pouvais mettre plus, je mettrais largement plus. Et ensuite, pour les notes détaillées, pour les personnages, je mets 5 sur 5. J'ai été totalement étonnée durant ce tome 3. Je vous dirai pas pourquoi, mais ceux qui l'ont lu, je pense que vous savez pourquoi. Voilà. Franchement, le 5 sur 5 là, largement pour ce tome 3, parce que c'est juste dingueissime. Pas possible. L'écriture, j'ai laissé mon 5 sur 5 comme pour les 2 premiers tomes. Ça reste tout aussi fluide à lire, ça se lit d'un naturel pas possible. Voilà. C'est super bien écrit, le vocabulaire est vraiment adapté, et vraiment simple. La couverture, on reste sur la même que le premier et deuxième tome, sauf que comme pour le deuxième, la couleur change. Le premier était dans les tons rouges, le deuxième dans les tons bleu turquoise et le troisième est dans les tons verts comme vous pouvez le constater. Et la romance qui est présente à l'intérieur, je laisse toujours mon 5 sur 5. Dans ce tome 3, ça m'a agréablement surprise. Il y a un truc qui m'a vraiment beaucoup
surprise. Et franchement, je suis obligée de laisser ce 5 sur 5 là pour la romance. Donc ensuite, comme pour les 2 premiers tomes, je n'ai rien retrouvé à redire sur ce 3e volet de la saga After. J'ai rien trouvé à redire de négatif dessus, j'ai tout aussi adoré que les 2 premiers. Du coup maintenant on va parler un petit peu plus du roman en lui-même, du contenu, tout ça. Donc déjà vous pouvez voir que par rapport aux 2 premiers tomes, il est largement plus petit. Anatole en gros a écrit plus de 300 pages en moins par rapport aux 2 premiers qui faisaient 800 et quelques pages, et ici on fait que 500 et quelques. Donc elle a enlevé 300 pages quoi, 200-300 pages. Enfin enlevé, elle n'a pas écrit tout du moins. Je vais pas dire que ça m'a déplu, parce que, comment vous dire que dans ce roman là, il est petit, mais je peux vous dire qu'il vous fait passer par toutes les émotions possibles, comme les 2 premiers tomes, mais là c'est encore plus intense. Je peux vous dire qu'au niveau de l'intensité du roman, c'est vraiment intense et on s'y attend vraiment pas. Quand je parle de l'intensité, c'est pas du niveau des scènes de sexe ou d'amour. Non, ça non. Ça reste habituel. Enfin, je veux dire, ça reste au même niveau. Mais quand je parle d'intensité, c'est au niveau des émotions qu'on ressent et des sentiments. Et c'est dingue, ça nous fait voler des sentiments, ça nous fait découvrir des sentiments qu'on n'imagine même pas, je pense. Et franchement, il est vraiment ouf ce roman. En 2 temps 3 mouvements comme ça, en un claquement de doigts, il nous fait passer de la joie à la frustration la plus totale. J'ai rien compris, enfin j'ai rien compris. Il y a des moments où je comprenais rien tellement que les émotions bougeaient dans ma tête et tout. J'arrivais plus à assimiler les choses. J'étais vraiment totalement ailleurs en fait. J'étais totalement déboussolée et tout. Donc au niveau de l'intensité pour ce côté-là, voilà. Et d'un autre côté, ce roman, il y a des passages où j'étais en fou rire total. Voilà, il y a des moments où j'étais frustrée, mais pas possible, j'étais totalement pas bien à retourner tout ça. Mais il y a des moments où j'étais en fou rire vraiment total. Je n'arrivais pas à me calmer, à me dérigoler. Je sais pas comment c'est que je pourrais dire ça. Mais j'arrivais pas en fait à me calmer, à arrêter de rigoler. J'étouffais en fait mes rires pour éviter qu'on m'entende. Parce que sinon on allait me prendre pour une folle. Mais très clairement, il y a des moments où j'étais en fou rire total. Et je vais pas vous dire à quel moment, mais il y a des moments où Ardyn faisait des blagues à la LCON. Mais t'es là, c'est de la merde en fait, Ardyn. Mais après tu dis que c'est de la merde, mais en fait t'es obligé de rigoler. T'es obligé de rigoler, c'est parce que c'est pas drôle, mais c'est quand même drôle. Je sais pas si vous me suivez, mais il y a des trucs comme ça où c'est pas drôle. C'est pas drôle au fond, mais c'est quand même drôle. Voilà. Je sais pas si je suis la seule, je pense pas quand même. Mais en gros, voilà. Donc ce tome 3 était vraiment en intensité juste pas possible, c'était de ouf. Je passais d'un fou rire des plus totales à un niveau de frustration des plus bas. J'étais... voilà. Voilà. Après, mon dieu, on a eu des révélations dans ce roman qui est juste l'explosion totale. Ça a fait une explosion totale dans ma tête. J'arrivais pas à assimiler les trucs. Je n'arrivais pas. C'est... Voilà. Ceux qui ont lu le tome 3, je pense que vous savez de quoi je parle. Je pense qu'on découvre le vrai visage d'une certaine personne, quand on apprend ce qu'elle a fait, tout ça et pourquoi. T'es là, t'es... Ok, mais tu es une psychopathe. Tu es starbée, ma pauvre, en fait. T'as envie de lui dire ça, t'as envie de la baffer, de la tuer, de voilà. Déjà rien que là, vous savez que c'est un personnage féminin. Voilà. Et au contraire, il y a une personne à l'intérieur, un personnage. On se dit, ouais, je la déteste peut-être pas autant que ça au final, vu ce qu'elle fait.
ceux qui ont lu le tome 3, vous me comprenez très certainement, vous savez de qui je parle, je pense. Et du coup, voilà. Au niveau de la fin du tome 3, c'est pas aussi waouh que le premier et deuxième tome. Premier et deuxième tome, à la fin, on était vraiment... qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, on était comme ça, je pense, tous. Tome 3, un peu moins, même s'il y a quand même un petit truc qui fait que... tu te dis que ça va quand même bien aller par la suite, je pense. Du coup, voilà. Du coup, vraiment hâte de continuer. J'ai commencé le tome 4, mais j'essaye de le faire durer jusqu'à ce que je reçoive le tome 5 que j'ai commandé. Voilà. Et puis, voilà. Du coup, voilà, j'en ai terminé avec cette chronique livresque. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu la saga au complet ou à quel tome vous êtes. Dites-moi également dans le petit juste ici si vous avez aimé la vidéo ou alors dans les commentaires comme vous voulez. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu également si vous avez aimé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche des notifications pour être au courant des sorties vidéo qui sortent le lundi à 10 h dorénavant. Du coup, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye! Even though we both know we're liars and we start each other's fires, we just know that we'll be alright.